Et hier, François Hollande a annoncé la création de 8500 nouveaux postes dans la sécurité et la justice, dont 5000 policiers et gendarmes, 2500 dans la justice. 1000 agents seront affectés aux douanes. Des chiffres dont on va parler avec mon invité Yannick Biancheri. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le représentant départemental pour l'Isère de l'unité SGP Police Force Ouvrière. 5000 policiers et gendarmes en plus, c'est une bonne nouvelle pour vous ? Oui, c'est une bonne nouvelle, bien sûr. Quand on parle d'augmentation d'effectifs, c'est toujours une bonne nouvelle. Après, je mets un petit bémol sur l'annonce et le fait concret sur le terrain. Parce que pour recruter 5000 policiers et gendarmes, il y a quand même une formation, il y a une campagne de recrutement qui doit être faite, la formation d'1 an, le budget doit être voté. Voilà, ça met un certain laps de temps. Il faut compter entre 18 mois et 2 ans de formation avant qu'on trouve des effets concrets sur la voie publique. Vous avez des solutions d'ailleurs. Vous disiez pourquoi pas prendre... le ministre de l'Intérieur a annoncé il y a quelques mois en arrière une 3e voie d'accès pour nos adjoints de sécurité. Vous savez, contre les emplois jeunes de la police nationale, qui, au bout d'un certain temps dans la police nationale, 3 ans, pourraient rentrer en formation en tant que gardien de la paix. Et cette formation pourrait être raccourcie à 6 mois ou 8 mois et les avoir plus rapidement sur la voie publique. À Grenoble, par exemple, il y aurait besoin de combien de postes en plus ? Vous savez, combien d'agents en plus ? Grenoble, on fonctionne sur l'EDFA, l'effectif départemental de fonctionnement annuel. Cet effectif est, pour faire court, un ratio entre police-population. Il est déjà très bas. Et malgré ce nombre qui est bas, qui est de 447 à peu près, on est déjà en dessous. C'est-à-dire qu'on a un nombre qui est donné par l'administration, et l'administration ne tient pas ses engagements, et on est déjà à moins 13 effectifs sur Grenoble. Donc, et si on parle des effectifs perdus depuis des dizaines d'années, ça fait déjà une 60aine de postes déjà en 10 ans. Alors plusieurs mesures ont été prises avec l'état d'urgence, notamment la mise en œuvre de perquisitions portant sur des dossiers pas encore judiciarisés ou d'autres mesures. Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures prises ? Est-ce que ce sont des bonnes mesures ? Oui, ce sont des bonnes mesures, notamment ce que le président a annoncé concernant la légitime défense. Bien sûr que nous, on est favorable, ça fait plusieurs temps qu'on nous demande que ce texte de la légitime défense soit élargi pour les forces de police. Donnez-nous un exemple. Un exemple. Un policier qui voit un sniper sur un toit en train de viser des gens. À l'instant T, à l'heure actuelle, il ne peut pas tirer. Il faut attendre que lui tire pour tirer. Donc, que cet individu baisse ou tue une personne. Donc, voilà un exemple concret. Un autre exemple qui est d'actualité, malheureusement, on voit un individu porteur d'une ceinture d'explosifs. À notre vue, il part, il se retrouve de dos. À l'instant T, on ne peut toujours pas tirer. Donc, si on pouvait tirer pour l'arrêter, pour éviter qu'il aille se faire exploser avec de la population. Merci en tout cas, merci beaucoup Yannick Biancheri d'être venu sur notre plateau, donner votre point de vue. Merci infiniment. Et puis